Et nous sommes en ligne ce matin avec Olivier Rafovitch pour commenter l'actualité brûlante, l'actualité sécuritaire de ce matin avec cette roquette tombée sur un village dans la région du Sharon. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Boker Tov. Alors, est-ce que cette roquette lancée depuis la bande de Gaza vers un village dans la région du Sharon, est-ce que c'est un nouveau degré dans la confrontation face aux Palestiniens et face aux groupes islamiques dans la bande de Gaza? Bon, d'abord, c'est très grave parce que ce missile a été lancé avec la volonté de tuer et de blesser des Israéliens, des civils. L'heure du lancement, aux alentours de 5 heures du matin, et le type de missile, qui est un type de longue portée, semble-t-il, de fabrication iranienne et peut-être aussi des fabrications locales avec du savoir-faire iranien, fait que ceux qui l'ont lancé, islamique, avaient la volonté de tuer. Donc ici, c'est effectivement très grave. D'ailleurs, il y a des blessés. Ouais. Et une maison qui est pratiquement détruite. Et de plus, il faudrait me dire que ce n'est plus comme l'autre fois, on avait essayé de le montrer, entre guillemets, une espèce d'erreur de tir, où on a un acte de guerre très, très précis et excessivement grave, effectivement. Là, donc, la dernière fois, lorsqu'on parlait de cette erreur, c'était lorsqu'il y a une dizaine de jours, il y avait aussi des roquettes qui avaient été tirées sur la région du Gush Dan. Cette fois-ci, on avait parlé à ce moment-là d'erreur. Là, on peut pas parler d'erreur aujourd'hui. Et comme vous nous le dites, en fait, c'est un tir dans le but de tuer des Israéliens. Est-ce qu'on sait déjà qui a tiré cette roquette? Écoutez, pour Israël, c'est clair et net. C'est le Hamas, le djihad islamique, en tout cas ceux qui sont en charge de cette bande de Gaza. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, nous savons que le Hamas évacue ses infrastructures sécuritaires en attendant une riposte israélienne. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que Hamas et le djihad islamique sont derrière cette attaque. D'ailleurs, durant la nuit, il faut savoir qu'il y a également eu un autre attentat dans la prison de Ktiot, avec des gardiens israéliens ont été blessés, dont un très sérieusement au cou par des terroristes emprisonnés, mais qui ont essayé donc de se mutiner. Et il y a eu donc une réaction aussi israélienne qui a déjà, durant la nuit, avait entraîné des réactions, en tout cas verbales, du djihad islamique. Enfin, nous sommes dans une escalade de la violence. Si vous me permettez, il y a 10 jours, je n'avais pas du tout accepté, et j'avais personnellement, même sur des studios, différents médias, dit que c'était absolument ridicule de penser qu'il y avait ici une erreur de la part du Hamas ou du djihad d'avoir tiré sur Israël vers Tel Aviv. Donc, ce tir d'aujourd'hui confirme cette escalade voulue par le Hamas. Alors, vous parliez il y a quelques secondes de la riposte israélienne. On est en pleine campagne électorale. Benjamin Netanyahu se trouve à Washington. C'est aussi le ministre de la Défense. D'abord, première question, est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahu doit revenir rapidement en Israël? Ma réponse est oui. Et encore une fois, il y a ici l'appareil militaire et sécuritaire en place qui permet, au cas où quelqu'un n'est pas là pour des raisons politiques ou des raisons d'obligation étatique, de faire le travail. Mais il se peut que si la situation doit être plus sérieuse dans les prochaines heures ou les prochains jours, effectivement, je suis certain que Netanyahou saura faire ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Là, actuellement, évidemment, il y a campagne électorale extrêmement nauséabonde, faut le dire, dans son narratif et dans les attaques mutuelles des uns contre les autres. C'est très dommage d'ailleurs que le niveau soit aussi horrible, et surtout prenant en considération ce qui se passe au niveau sécuritaire, que les gens s'occupent de politique politicienne et non pas de véritables enjeux sécuritaires, lorsque des Israéliens sont blessés, et malheureusement aussi, comme c'était le cas il y a quelques jours, un autre attentat assassiné par des terroristes islamiques, du Hamas, du djihad ou d'autres.
Alors, il y a 10 jours, il y a eu ces tirs sur la région du Gush Dan. Depuis, bien entendu, les tirs continuent sur la région du sud d'Israël. Ce matin, ces tirs sur la région du Sharon. Quelle doit être la réponse israélienne, la réponse militaire israélienne à ces tirs? Écoutez, encore une fois, je suis comme vous, là où nous parlons, un Israélien, un citoyen, mais il me semble, encore une fois, sans rentrer dans les détails, qu'une réaction classique de réaction face à l'action terroriste n'est plus suffisante. Ouais. Et il me semble qu'avec ce tir d'aujourd'hui et la volonté du Hamas de provoquer Israël, je crois qu'Israël n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de peser de manière extrêmement sérieuse une action de grande envergure pour l'annihilation, la destruction du régime du Hamas dans la bande de Gaza. Encore une fois, ouais. Si c'est encore je dirais des actions cosmétiques qui n'ont pas véritablement de solution par rapport à ce qui peut se passer dans cette bande de Gaza, nous resterons dans ce cycle de violence extrêmement grave où Israël est pris au piège par le Hamas et le djihad islamique. Mais un autre qui est pris au piège, c'est aussi Binyamin Netanyahou. On voit mal Binyamin Netanyahou engager une grande opération de grande envergure dans la bande de Gaza 2 semaines avant les élections électorales. Non, je pense que c'est une erreur d'appréciation, pas la vôtre, je veux dire, mais je sais que beaucoup le pensent. Vous savez, la sécurité d'Israël passe avant tout. D'accord. Effectivement, personne ne veut de guerre, ni avant, ni pendant, ni après des élections en Israël. Israël fait toujours tout pour éviter le conflit et la guerre, parce que c'est une opération qui peut avoir beaucoup de conséquences, évidemment. Mais si après 10 jours, de nouveaux tirs du Gaza touchent l'État d'Israël dans son centre, et je ne fais pas de différence entre Sderot, encore une fois, et Tel Aviv ou le Moshav qui vient d'être touché il y a quelques heures maintenant par le djihad, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a ici de la part du Hamas, du djihad, une volonté d'accroître la menace, de mettre tout le pays, tout l'État sous la menace du Hamas et de provoquer quelque part, une menace d'amplitude stratégique. Ouais. Et à ce niveau-là, l'État d'Israël, qui a d'autres ennemis, c'est ça qui est intéressant à dire, d'autres ennemis, et donc il ne peut pas se permettre de ne pas réagir parce que la dissuasion d'Israël dépend également de ses réactions face à de telles actions. Et si nous ne réagissons pas de manière extrêmement claire et forte, encore une fois, je laisse, comme nous tous, l'armée et l'état-major décider de la réaction, eh bien, ceci pourrait être compris par le Hezbollah et par l'Iran et par d'autres ennemis comme un acte de faiblesse. Et ça, c'est très dangereux. Olivier Rafovitch, merci pour ces explications. Merci à vous et j'espère que les blessés récupéreront le plus rapidement possible et que on espère qu'il n'y aura pas un retour au calme, bien entendu, pour les habitants du sud d'Israël et pour les habitants de... Pour Israël tout entier. Tout entier. Merci beaucoup. Merci Olivier. À bientôt. Bye bye. À bientôt.